Ratus a acheté une télé. Il a installé une antenne sur le toit de sa maison. L'illettrisme, j'en ai déjà entendu parler. J'en ai déjà entendu parler quand j'étais jeune. J'étais chez mes parents à l'époque. J'ai dit, bah, comme moi, tiens. Mais on n'en parlait pas, quoi. On n'en parlait pas assez, vraiment. Maintenant, je me suis dit, il n'y a plus de honte à avoir de ne pas savoir lire et écrire. On peut s'en sortir si on le veut. J'ai eu beaucoup de difficultés dans mon enfance, donc ma vie, elle est des échecs en échecs. Quand ton père ou ta belle-mère te rabaisse du matin au soir, quand tu as de la famille qui ne te croit pas en toi. Après, moi, je me suis dit, dans ma tête, je ne suis pas capable, je ne sais rien faire. Tellement qu'on m'a rabaissée, je me suis dit, eh ben moi, je ne sais pas faire, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire comme tous les autres. J'ai été scolarisée, j'étais en CLIS, vous savez, c'était des classes spécialisées. Je savais lire au début et après, comme je n'ai pas acquis les bases, à mes filles, on leur dit toujours de lire beaucoup pour ne pas oublier. Et ben moi, comme je n'ai pas fait ça, et ben j'ai tout oublié. Parce qu'on me dit toujours, quand on sait lire, on n'oublie pas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. C'était difficile quand j'ai eu mes enfants. Quand ils ont été à l'école, j'ai été là, mais je n'ai pas pu les... Comment dire, comme une maman qui est à côté d'eux pour faire leurs devoirs, etc. Je me sentais mal parce que je n'ai pas pu les aider. J'avais honte vis-à-vis de moi, je me suis sentie rabaissée et je n'en voulais pas en parler. C'est compliqué, par exemple, les courses. Par exemple, un prix, je prends le plus cher. Ma fille m'engueule, elle me dit, mais regarde maman. Pas m'engueule, elle m'explique. Elle me dit, mais regarde maman, celui-là, il est beaucoup moins cher. Ouais, donc les courses, j'ai du mal encore avec les courses. Bah, les trains, les problèmes des trains, par exemple, vous me dites, aller à Paris, je panique. Mais ça viendra petit à petit. Je commence petit à petit grâce à Clé et les SMS. Avant, j'appelais mes filles avec le téléphone. Maintenant, depuis que j'ai appris grâce à Clé, les SMS, j'essaie petit à petit. Bon, j'ai encore du mal, mais j'y arrive petit à petit. Avant, je n'y arrivais pas à remplir un chèque. C'était toujours ma banquière qui me remplissait les chèques et tout. Vous savez, les bordereaux à chaque fois que j'allais à la banque. Et maintenant, je commence à apprendre. Bon, l'écriture, c'est pas encore ça. Comme les courses, par exemple, faire une liste de courses. Il faut que j'ai mes filles à côté de moi pour me dire comment ça s'écrit ça, J'y arrive un tout petit peu avec la liste de courses. Bon, là, dernièrement, j'ai fait une liste de courses, j'ai fait montrer à ma fille. Elle m'a dit, maman, je recommence parce que c'est pas encore tout à fait ça. Ah, par contre, dedans, je sais pas comment s'écrit. B. Moi, j'aimerais bien que ça soit pas mes enfants, quoi. Parce que mon aînée, elle est toujours là, celle qui me remplit les papiers, celle qui me fait tout, quoi. Et moi, je voudrais être un petit peu indépendante. Mon rêve, ce serait de passer mon code pour être indépendante, pour dire, voilà, j'ai réussi. Vous voyez ce que je veux dire? Que je suis pas bête, qu'on n'est pas bête malgré qu'on ne sait pas lire. Depuis que je suis à Clé, ça m'a, comment on dit, apaisée parce que j'ai vu que j'étais pas la seule en difficulté comme moi. Le formateur me disait tout le temps, tu y arriveras, tu y arriveras. Et grâce à lui, j'ai repris un petit peu confiance. Il n'y a pas de honte à avoir. Maintenant, je me suis dit, il n'y a plus de honte à avoir de ne pas savoir lire et écrire. On peut s'en sortir si on le veut. On peut s'en sortir si on le veut vraiment.